Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et moi sommes heureux de te retrouver encore en ce jour, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour découvrir la parole. Juste avant de voir, voici 3 hommes. Prions. Seigneur, nous venons vers toi. Car à qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie. Nous venons vers toi parce que nous voulons connaître la parole. Nous voulons vivre et marcher selon tes voies. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, au chapitre 17, qu'il est fait mention de Dieu. Et je lis au verset 22. Genèse 17, verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ça, c'est intéressant. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion de voir des personnes qui allaient de maison en maison apporter la parole. Et il se trouve que un jour, ces personnes, lors d'un échange, déclarèrent que Dieu ne peut pas venir sur la terre parce qu'il est trop saint. La terre est souillée, Dieu ne vient pas sur terre. Et quand j'ai lu ce verset pour la première fois, cela m'a interpellé. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas te contenter de ce que disent les gens, mais d'aller toi-même vers l'Éternel, de t'appuyer sur la parole, de la mettre en pratique et de chercher, sous l'influence du Saint-Esprit, la vérité. Parce que j'ai dit si, je fais le jeu du diable. Verset 22 déclare, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ce qui sous-entend qu'ils étaient au même niveau. Il était sur terre. Si quelqu'un te dit que Dieu ne vient pas sur terre, lis ce verset-là pour toi. Une fois que tu as compris, tu dis à cette personne d'aller lire ce verset. Mais ne laisse pas les gens te tromper. Aujourd'hui, nous voyons, voici 3 hommes. Lisons au livre de Genèse 18, versets 1 à 5. Genèse 18, versets
1 à 5. Très intéressant. Lisons. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Je m'arrête ici, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Donc, Abraham a vu l'Éternel. Comment cela s'est-il passé? Je continue de lire verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Étaient debout près de lui. 3 hommes. La Bible déclare, l'Éternel a apparu à Abraham, et qu'est-ce qu'il vit? 3 hommes debout, où ça? Près de lui. S'ils sont debout, ça veut dire quoi? Que leurs pieds sont sur le sol. Donc l'Éternel est venu sur terre, il a posé ses pieds sur le sol. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu ne dois pas laisser les gens te tromper. Si tu lis la Bible, personne ne pourra jamais te tromper. Il vit 3 hommes debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Tu te rappelles, le diable avait dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout cela. Et Jésus avait répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Là, Abraham va et il va se prosterner à terre. Ce n'est pas la première fois, mais si. Ok, on retourne dans Genèse 17. Nous l'avons déjà vu une première fois. Tu te rappelles? Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face. Donc, il connaissait l'Éternel. Il connaissait Dieu. Il avait une relation spéciale, privilégiée avec Dieu. Il avait vu au chapitre 17. Au chapitre 18, il revient. Donc, il le reconnaît à nouveau. Il sait qui il est. Et la suite du chapitre confirmera qu'il connaît celui qui vient vers lui. Au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Très intéressant. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'auberges. Mais quand Abraham voit ces 3 hommes, il va vers eux. Il les invite à venir se reposer. Il leur propose une restauration. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Un jour, je devais laisser la Martinique pour me rendre sur l'Hexagone à Paris. J'avais déjà un mot avec une famille qui m'est proche. Quand la mère d'un ami de classe m'informa qu'elle a parlé de moi, il souhaiterait que je vienne. Chez lui, il est seul. C'était embêtant, donc j'ai dû m'excuser auprès de la famille. Et quand je suis arrivé chez l'ami, il était seul, effectivement. Comment vas-tu? On a parlé de choses et d'autres.
Il m'a dit, bon, écoute, demain, on va faire des courses. Mais j'avais appris que lorsque tu te trouves chez quelqu'un à Paris, il te dit, on va faire des courses, tu as intérêt à ne pas aller. Et alors, j'ai dit à cet ami, oh, je me sens fatigué aujourd'hui, je vais me reposer un peu. Il m'a dit, d'accord, repose-toi. Mais le surlendemain, quand on est parti en chemin, on dit, bon, écoute, je dois marcher faire quelques courses. Ouais. Est-ce que tu as vu comment l'homme est intelligent? Il m'a raté la veille, et puisque j'étais déjà dans le véhicule et il conduisait, et on a été faire des courses. Oh, il a acheté un caddie rempli. À l'époque, nous étions encore en francs. Alors, en francs, ça m'a coûté 1800 francs. Beaucoup de choses. Arrivé à la caisse, il ouvre son porte-monnaie. Hey, zut, j'ai oublié ma carte bancaire. Tu peux payer pour moi et puis je vais te rembourser. Oh oui, sans problème. Je suis chez l'homme. J'ai compris que je suis un pigeon. J'ai payé. Je vais te rembourser. Mais il ne m'a pas dit quand, ni en quelle année. Il existe des personnes qui sont tout à fait disposées à recevoir d'autres, qui font preuve d'hospitalité et qui, après, réclament de ces personnes des sommes pour les dédommager. Mais Abraham, homme de Dieu, était désintéressé. Abraham a proposé à ses étrangers à boire, à manger, sans rien attendre en retour. Et vois-tu, nous avons fait ressortir qu'Abraham, à un moment, a manqué de foi. Mais est-ce que tu vois là comment c'est un homme qui est hospitalier? Un homme qui reçoit des étrangers? Un homme qui est disposé à partager son bien, à faire entrer chez lui celui qui n'a rien? Quand tu lis les évangiles, tu vois que Jésus exhorte, indique à ses disciples de partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Eh oui, parfois tu vois quelqu'un manger un morceau de pain avec du fromage là-dedans ou autre, et toi tu n'en as pas, et tu as faim, tu as aimé manger quelque chose, mais ne convoite pas le pain de l'autre. Dis, Seigneur, subviens à mon besoin, et il fera le nécessaire. Et j'aime beaucoup la phrase qu'utilise Abraham, parce qu'il est convaincu, que dit-il? Au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il supplie ces hommes, fais-moi une grâce, fais-moi une faveur de venir chez moi. Fais-moi une faveur. Et toi, fais-tu des faveurs? Prions. Seigneur, dès le début de la Bible, nous découvrons que ceux que tu sélectionnes font preuve d'hospitalité. Des personnes qui, lorsqu'elles circulent en voiture, vont aider ceux qui n'en ont pas. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles. Au nom de Jésus. Amen.